Chers amis, bonsoir. Euh, en fait, en fait, moi, je suis un petit peu comme les animaux, c'est-à-dire qu'à partir d'une certaine heure, faut vraiment que je décompresse et que je sorte toutes les conneries possibles, imaginables qui me passent par la tête. Je rigole parce que je viens d'aller sur Link pour déposer un lien au sujet du FN, et puis je vois que Thomas m'a remis en haut du mur le, la vidéo au sujet de Carole Bouquet, la voix de l'enfant, et le titre de la vidéo c'est Peut-on être belle et rigolote? On peut être belle et rigolote et tout. Et donc j'avais envie de foutre la merde, donc j'ai partagé et j'ai mis non, 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 absolument pas, signé la chieuse à plein temps, enfin bref, c'est terrible les belles, hein, quand même. C'est terrible. Non seulement elles sont belles, mais en plus elles font chier, faut qu'elles soient. En plus, faut qu'elles aient du talent et qu'elles soient drôles. Ça fait du bien de sortir des conneries de temps en temps. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en fait, c'est parce que je veux vous parler de Dieudonné. Voilà. Parce que j'ai appris, ben justement, je parlais de son parti il y a quelques jours. Je sais qu'il a eu des problèmes au sujet de son parti. Et je ne savais pas qu'il était en train de remettre le pied à l'étrier côté humour. Et ben, je trouve ça super. Mais je rigole, mais je rigole parce que j'ai envie de rire, mais je suis contente qu'il redevienne lui-même. Et ben, si par la même occasion il peut arrêter d'être con, ce sera encore mieux. Non, non, mais je déconne, mais moi je suis super contente, hein, vraiment. Hein. Je serai la première à aller le voir dès que je vais avoir la possibilité, parce que je suis curieuse de voir ce qu'il va faire. Alors pour ceux qui se disent oui, alors maintenant il rentre dans le rang, donc ça va être aseptisé, non, franchement je pense pas. Tel que je connais l'oiseau, je pense pas que ce soit si aseptisé que ça. Hein. Enfin c'est mon point de vue. Hein. Quand il a merde à dire, il le dit quand même. Hein. Je veux dire, c'est pas le genre à s'écraser. Hein. C'est vrai qu'il a un petit gabarit un peu fluet, un peu maigrichon. Puis il a pas une grande gueule non plus. Non, non, mais je suis très sérieuse, j'ai envie d'aller le voir. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle a bu ce soir? Eh bien, rien. Mais il se trouve que j'ai travaillé quand même quasiment toute la journée, et donc là je décompresse. Je vous dis, je suis comme dans une vie antérieure, j'avais un bassin avec des carpes, des poissons, etc. Et tous les soirs, à 18h, à l'heure de l'apéro, on allait donner à manger aux poissons, et on pouvait les caresser, tout ça. Et à 18h, tous les gens qui ont des animaux... Enfin, moi j'avais remarqué ça, puis je l'avais lu aussi, c'est une histoire de chronobiologie, il y a un moment de la journée où les animaux sont plus... Eh bien, moi, je suis un peu comme ça aussi. J'ai des heures dans la journée, de temps en temps, où il faut que je sorte plus de conneries, en fait. Voilà. Mais, alors, pour en revenir à Dieudonné, j'ai entendu ça sur France Inter ce matin. Il a proposé son spectacle à la lecture pour être sûr que ça pose pas de problème. Mais moi, de toute façon, à la base, ce que je lui reprochais, ça n'était absolument pas sa position sur le plan politique, mais bien uniquement le fait qu'il ait fait monter un négationniste sur scène. Hein. Je veux dire, le reste, moi je trouve tout à fait normal qu'il en foute plein la gueule à tout le monde. Hein. À partir du moment où il y passe lui aussi, il n'y a pas de raison. Déjà, il est noir, hein, je vous dis. Et en plus, attendez, il a des origines bretonnes. En plus, il a tout pour se taire, franchement. Enfin voilà, quoi. Non, mais quand je vais pouvoir, je vais aller le voir. Je peux pas dire mieux. Je peux pas dire mieux. J'ai envie d'aller le voir. Enfin, comme j'ai envie d'aller voir tous les autres. Hein. J'ai pas plus envie d'aller le voir lui que les autres. J'ai envie d'aller voir tout le monde, en fait. C'est ça, en fait, mon problème. C'est que j'ai envie d'aller voir tout le monde. Voilà, 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 voilà. Bah, j'ai rien à en dire d'autre, en fait. Voilà. Oui, j'ai entendu qu'il y a des associations qui gueulent. Bah, vous les laissez gueuler, puis c'est tout. Oui, alors, non, plus sérieusement, par contre, parce que bon, je connais quand même ses idées politiques et les combats pour lesquels il se battait, pardon. Il se trouve que je suis tombée, il y a eu comment dire, il y a eu des propos de tenus sur France Inter hier au sujet des diasporas. Et justement, je pense que c'est quelque chose qu'il devrait aller lire. C'était sur
le Nouvel Économiste, je sais plus. J'en ai fait comment dire. C'est un article qui a été rédigé par un sociologue. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'il ne parlait pas d'une diaspora en particulier, il parlait du phénomène diaspora au niveau international et selon des observations qu'ils font, des observations globales. Voilà. Et donc c'est très intéressant parce que je suis persuadée que lui, ça va l'intéresser, justement. Voilà. Comme quoi je suis quand même extrêmement attentive.